Bienvenue donc pour ce nouveau webinaire intitulé «Pourquoi la satisfaction client doit être au cœur de votre stratégie marketing». Je vais commencer par me présenter et vous présenter rapidement Cusplace. Donc moi je suis Thibaut Druez, le responsable commercial de chez Cusplace. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau webinaire. Cusplace, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, nous sommes une plateforme de gestion des avis clients, mais de manière plus générale de gestion de l'e-réputation et de mesure de l'expérience client. Nous sommes une société française, indépendante et autofinancée qui existe depuis maintenant une dizaine d'années. Nous venons de fêter d'ailleurs nos 10 ans au mois d'avril dernier, et ces 10 dernières années nous ont permis de développer des partenariats stratégiques, dont l'un avec Google, mais également les pages jaunes et également d'autres sites médias dans des verticales métiers. Nous sommes certifiés NF par l'AFNOR. Nous avons donc la norme française au niveau de la gestion des avis, ce qui nous positionne comme tiers de confiance entre les marques et les clients des marques avec lesquelles nous travaillons. Comme vous le voyez sur la droite de l'écran, nous travaillons dans des secteurs d'activité assez divers et variés, travaillons avec plus de 500 clients grands comptes, avec notamment des réseaux d'opticiens, mais aussi des banques, des assurances, des acteurs dans le domaine de la rénovation de l'habitat, etc. Notre métier, si je devais le résumer en 5 points principaux et de vous simplifier la vie pour le petit jeu de mots, en proposant une plateforme qui permet de centraliser les avis à un seul et même endroit, ce qui facilite la gestion au quotidien et notamment ce qu'on va appeler le review management, donc le traitement, les réponses aux avis reçus. De pouvoir mettre à disposition, deuxième point, eh bien, des outils afin d'aller solliciter et collecter l'avis de ses clients, avoir en 3 la capacité de multidiffuser à 360 degrés les avis que l'on collecte en tant que marque, notamment grâce aux partenariats que l'on possède, comme je le disais précédemment, avec Google, les pages jaunes, etc. Et puis, en quatrième point, de pouvoir mesurer l'expérience client, qui est aussi en partie le sujet dont nous allons parler ce matin. Et puis, in fine, nous accompagnons les marques pour les aider à améliorer leur référencement à la fois national, mais aussi et surtout local. Voilà pour cette rapide présentation et contextualisation de Cusplace. Je vous propose sans plus attendre, de passer au menu de cette demi-heure que nous avons ensemble ce matin. Donc, dans un premier temps, pour introduire, on va essayer de comprendre l'importance de la satisfaction des clients dans le contexte marketing. Nous verrons les concepts clés que nous avons retenus. Alors, il en existe une multitude, mais nous avons retenu 8 concepts principaux liés à la satisfaction des clients. On va voir aussi l'impact que cette satisfaction va avoir sur la fidélité et la rétention. Donc la rétention, c'est la capacité de pouvoir conserver ses clients. J'étayerai mes propos avec quelques statistiques et quelques chiffres clés. Et puis, en cinquième point, nous rentrerons très concrètement dans le vif du sujet et on se posera la question de comment mettre en œuvre une stratégie marketing qui est vraiment centrée sur la satisfaction client. J'essaierai de vous donner quelques outils, quelques petites techniques que vous pourrez ensuite, pourquoi pas, essayer de mettre en œuvre directement. Et puis nous verrons les outils, les méthodes qui vous permettraient de collecter, dont vous pouvez disposer assez facilement, qui vous permettent de collecter des datas, des retours, des feedbacks de vos clients. Et puis, en parallèle, j'exposerai les différents indicateurs qui vont vous permettre de mesurer la satisfaction client. Et nous finirons comme d'habitude, si vous avez déjà participé à un webinaire avec nous, par un cas client, ce qui permet de rentrer d'avoir quelque chose de très concret, très pratique par rapport à toutes les thématiques théoriques que nous aurons vues tout au long de cette présentation. Donc j'ai retenu une phrase qui est courte, mais qui est pleine de sens, qui a été citée par le fondateur d'IKEA, Monsieur Kamprad. J'ouvre les guillemets: «Ce qui est bien pour le client est aussi, sur le long terme, bien pour nous». En fait, à travers cette courte phrase qui est pleine de sens, on comprend l'importance de la satisfaction client qui a été mise en œuvre chez IKEA et aujourd'hui, évidemment, avec une réussite fulgurante à travers le monde. Donc ce contexte, dans le contexte marketing, cette satisfaction client va permettre de fidéliser votre clientèle, va permettre d'accroître vos revenus et surtout de pouvoir vous constituer une réputation
positive. Ça va vous permettre aussi de vous démarquer par rapport à la concurrence, même si plusieurs notions, plusieurs thématiques que je vais aborder ce matin vous paraîtront parfois logiques. Eh bien, ce n'est pas le cas de toutes les entreprises. Donc, c'est hyper important d'essayer, en tout cas d'être vigilant à cette notion de satisfaction client. Alors, les concepts clés, comme je vous le disais, on en a retenu 8 principales à vous montrer ce matin. Il en existe évidemment d'autres. Dans un premier temps, l'intérêt étant de pouvoir comprendre l'attente de ses clients. Évidemment, pour pouvoir mieux y répondre, il va falloir les connaître, ces attentes, pour pouvoir mieux les appréhender et mieux les satisfaire. Ensuite, on a le concept de l'expérience client. L'expérience client va comprendre toutes les interactions et tous les points de contact qu'aura un client, un consommateur, avec une marque. Ça va démarrer avant l'achat. Ça peut être notamment grâce à votre publicité, peut-être via une visite sur votre site internet, via un appel, via une interaction sur les réseaux sociaux, jusqu'à la partie service après-vente en cas d'un éventuel problème post-achat. Et donc, l'idée étant, tout au long de cette chaîne de l'expérience client, d'avoir des interactions qui soient fluides, des interactions qui soient positives, afin que le client ait un niveau de satisfaction élevé. En troisième point, ça va être de proposer des produits et ou des services de qualité. Alors, ça paraît très, très logique et très basique, mais parfois certaines entreprises le perdent de vue au fur et à mesure du temps, et ça reste la priorité de pouvoir répondre vraiment à un besoin, aux besoins de vos clients. Ensuite, ça va être d'avoir une certaine réactivité et un service client optimisé. Vous le vivez très certainement au quotidien en tant que marque, en tant qu'entreprise. Vous pouvez rencontrer des problèmes d'insatisfaction avec certains de vos clients. Il peut y avoir des problèmes de livraison, des problèmes liés à un produit, des problèmes quelconques. Vous avez très certainement en tête un grand nombre d'exemples. Ça fait partie du quotidien d'une entreprise. Les consommateurs, pour leur majorité, vous pardonneront sur un problème constaté si la manière dont vous avez résolu le problème a été rapide et efficace. Ils retiendront une expérience d'autant plus positive si vous avez amené des éléments de réponse, encore une fois concrets et de manière rapide à ce problème. À l'inverse, ça peut être à double tranchant. Si jamais vous n'avez pas répondu et que ça s'est mal passé, là, pour le coup, ça peut être très néfaste sur le moyen terme parce qu'un client perdu, un client mécontent qui en parlera autour de lui, et là, c'est assez négatif. Ensuite, la personnalisation. En effet, les consommateurs, de plus en plus, veulent se sentir uniques, veulent avoir l'impression que chaque offre est personnalisée et pensée en fonction d'eux. Et donc, c'est hyper important, afin de pouvoir vous démarquer par rapport à votre concurrence, d'essayer de proposer, ou en tout cas donner l'impression de proposer des produits qui soient personnalisés et adaptés à chacun. En sixième point, c'est l'écoute et les feedbacks qu'on aurait presque dû mettre en premier point, puisque de ce concept-là découlent, à mon sens, les autres. C'est pareil, ça paraît logique de le rappeler, mais quand on a la tête dans le guidon, on peut parfois le perdre de vue. Pouvoir écouter, entendre ce que disent vos clients, c'est très précieux. Récolter de la data, c'est primordial aujourd'hui pour une entreprise. Ça vous permettra de détecter d'éventuelles tendances à venir, de comprendre aussi les besoins de vos clients et de pouvoir effectivement mieux y répondre. Ensuite, on a le concept de valeur perçue. En fait, la valeur perçue, c'est une valeur psychologique que va avoir votre consommateur avant d'acheter un produit ou un service. Il va se faire une idée, et si dans la réalité, lorsqu'il va vraiment consommer ce produit ou service, ses attentes ont été dépassées en termes de qualité, en termes de fonctionnalité, eh bien là, c'est gagné, c'est jackpot, si je peux dire ça comme ça, pour l'entreprise, puisque la satisfaction sera d'autant plus élevée, puisque vous avez dépassé les attentes de ce client. Et puis, le concept de satisfaction est très lié à la fidélisation et à la recommandation que vont avoir vos clients fidèles dans leur entourage.
puisque, c'est un cercle vertueux. Le fait d'avoir des clients satisfaits, eh bien, c'est synonyme de, répétition d'achat. Ils vont revenir dans votre commerce, ils vont revenir, sur votre site internet s'ils ont été satisfaits une première fois. D'autant plus que si vous avez dépassé leurs attentes, ils seront plus enclins à vous recommander dans leur entourage. Le bouche à oreille va opérer et on rentre dans une spirale positive, dans un cercle vertueux, puisqu'ils vous recommanderont dans leur entourage, ce qui vous ramènera de nouveaux clients et naturellement, si ces nouveaux clients sont eux-mêmes satisfaits, ils continueront d'en parler, et cetera, et cetera. Donc là, on comprend l'intérêt de mettre le curseur à un niveau élevé sur la satisfaction de vos clients, parce que c'est un vrai vecteur de business pour vous et qui plus est, c'est des petites actions, on le verra un petit peu plus tard dans la présentation, mais du quotidien, qui ne demandent pas forcément de gros investissements et qui, derrière, peuvent être source de nouveaux clients et de nouveaux revenus de manière assez importante. Ça va vous permettre de réduire aussi ce qu'on appelle le churn. En anglais, c'est le taux d'attrition. En fait, c'est la proportion de clients perdus sur une période donnée. Donc évidemment, il faut toujours faire en sorte qu'il soit le plus bas possible. Avoir un taux de churn de 0%, c'est évidemment compliqué. En revanche, on va essayer de s'en rapprocher. Et puis, in fine, ça augmentera votre rentabilité, puisque qui dit plus de clients dit plus d'achats, plus de chiffre d'affaires et a priori, une meilleure rentabilité pour l'entreprise. Alors quelques statistiques pour corroborer ces propos. 81% des consommateurs déclarent qu'une expérience positive les pousserait à effectuer un nouvel achat. Ils sont 94 à affirmer qu'ils sont plus susceptibles de continuer à acheter auprès de la même marque après une expérience client positive vécue. Ce qui signifie que de manière générale, les consommateurs sont fidèles. Si ça se passe bien, ils n'ont aucun intérêt d'aller chez vos concurrents directs. En revanche, si ça se passe mal, c'est là où ça se corse, puisque plus de 2 personnes sur 3 affirment qu'elles seraient prêtes pardon, à passer chez un concurrent après seulement une seule mauvaise expérience client. Ce qui veut dire que les gens ne vous pardonneront pas si ça s'est mal passé. Alors, quand on dit mauvaise expérience, souvenez-vous, je reprends mon cas de l'expérience client, où on a toute une chaîne de points d'interaction. Il se peut qu'à un moment donné de la chaîne, il y ait un couac, qu'il y ait eu un produit défectueux ou autre. Ça ne veut pas dire que le client est perdu à jamais. Encore une fois, il va vous attendre dans la manière dont vous allez résoudre son problème. Si ce n'est pas le cas, c'est là où malheureusement vous pouvez le perdre et dans un monde très concurrentiel tel qu'on le connaît aujourd'hui, il sera facile pour le client d'aller, malheureusement pour vous, mais d'aller à la concurrence. Maintenant qu'on a compris donc les concepts clés, l'importance à travers ces statistiques d'avoir un niveau de satisfaction client élevé, je vous propose de voir les points clés et d'essayer de comprendre comment vous pourriez mettre en place très concrètement eh bien, une stratégie centrée sur cette satisfaction clé. Dans un premier temps, ça va être d'essayer d'analyser et de comprendre vos clients. Pour ça, vous avez plusieurs outils à disposition, j'en reparlerai un petit peu après, mais vous pouvez notamment faire des sondages, vous pouvez donc faire des enquêtes de satisfaction, vous pouvez demander l'avis à vos clients et vous pouvez aussi et surtout, on y reviendra plus en détail, mais analyser les données que vous possédez déjà, notamment si vous avez des cartes de fidélité, si vous avez un site e-commerce, vous aurez des historiques d'achat et pouvoir donc analyser quelles sont les habitudes et quels sont les besoins de vos clients, de vos consommateurs. Ça va être ensuite de définir une proposition de valeur. Ça va être d'identifier, de vous poser la question, vous, en tant que marque, en tant qu'entreprise, quelle est votre valeur ajoutée? Qu'est-ce que vous pouvez offrir d'unique par rapport à vos concurrents? Ensuite, ça va être de segmenter votre marché puisque, vouloir s'adresser à tout le monde, au final, on ne s'adresse à personne et donc il faut, savoir quel est son client, type, quelle est sa cible, et donc pouvoir ensuite personnaliser ses offres en fonction, de cette cible clientèle. Tout au long de l'expérience client, on va essayer en tant que marque de pouvoir l'améliorer au quotidien. Je ne dis pas que ça va être facile, il n'y a pas de remède miracle, mais c'est un travail, en continu grâce à
parfois des mécanismes assez simples. Si vous avez un réseau de magasins physiques, ça peut être d'investir dans la formation du personnel, les sensibiliser à l'accueil client, le fait d'être avenant, le fait d'être souriant, le fait d'engager la conversation avec ses clients, simplifier aussi les processus, rendre les choses fluides, les choses simples pour le client, être réactif, avoir un service client aussi proactif, trouver des solutions en cas de problème. Toutes ces petites choses-là du quotidien contribueront et favoriseront à améliorer la satisfaction de vos clients. Lorsque vous mettrez en place ce type d'action au quotidien, l'idée étant toujours de pouvoir les suivre et les évaluer grâce notamment à des indicateurs et des outils de suivi. Et puis enfin, l'intérêt étant de pouvoir communiquer, et d'engager vos clients dans cette démarche. Leur faire comprendre qu'ils sont moteurs, avec vous dans l'amélioration, de vos produits, de vos services, l'amélioration de la qualité au quotidien et de, créer comme une communauté et leur donner, vraiment ce sentiment qu'ils font partie, avec vous, de cette aventure, de votre entreprise et qu'ils vous aident vraiment quotidiennement pour améliorer, pour vous améliorer. Et ça, c'est hyper important. C'est là où vous allez réussir à créer, cet effet communautaire qui est un petit peu le Graal aujourd'hui en tant que marque, d'avoir une communauté, impliquée et engagée, qui est fidèle et comme on l'a vu juste avant, qui dit fidélité dit recommandation et naturellement, augmentation des revenus, à la fin de la journée. Alors, quels sont les outils et les méthodes que vous pourriez disposer pour aller demander des feedbacks et des retours auprès de vos clients? Eh bien, j'en parlais juste avant, mais déjà analyser, avant d'aller chercher à solliciter, c'est d'abord d'analyser les datas que vous possédez déjà. Je le disais, si vous avez un commerce physique, vous avez peut-être des cartes de fidélité qui vous permettront de voir l'historique d'achat de vos clients. Si vous avez un site en ligne, évidemment, vous aurez ces informations-là. Vous verrez aussi les taux de conversion et vous pourrez naturellement détecter les attentes psychologiques, les besoins, quelles sont les fréquences d'achat, etc. Et en ressortir évidemment des datas, enfin des interprétations qui peuvent être précieuses pour améliorer vos produits et vos services. Ça va être aussi de pouvoir mettre en place des stratégies de sollicitation d'avis. Si vous souhaitez pouvoir bénéficier d'une e-réputation et la maîtriser, eh bien, le fait d'aller demander l'avis à l'ensemble de vos clients, on en parlera après avec le cas client, mais peut-être une bonne stratégie. Qui plus est, lorsque vous demandez l'avis à vos clients, ça va vous permettre d'avoir une notation générale, ça va vous permettre aussi de collecter des verbatims, des commentaires et de pouvoir analyser les mots. Et encore une fois, on en revient toujours au même point, au dénominateur commun, mais analyser les besoins de vos clients, détecter d'éventuels points de friction, détecter les points sur lesquels vous êtes très bon aussi à mettre en avant. Vous pouvez dans le même esprit mettre en place des sondages, des enquêtes de satisfaction qui auront là plutôt vocation à rester dans le domaine privé pour vous, mais ces données seront très précieuses puisque là, vous pouvez orienter sur les items de votre choix, poser des questions plus pointues, plus précises que demander l'avis. Ça peut être évidemment une combinaison des deux. Encore une fois, sans vouloir spoiler, mais j'en reparlerai juste après avec notre cas client. Et puis enfin, ça va être d'analyser ce qui est dit aussi sur vos réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, sur les forums. En fait, tout ce qui est dit sur internet, de manière générale, va représenter l'e-réputation d'une marque. Et donc toutes ces datas-là sont précieuses, encore une fois, pour vous, à analyser afin de pouvoir en tirer des conclusions et vous aider à la prise de décision au quotidien. Quels sont les indicateurs? Puisque c'est bien de collecter de l'information, mais comment ensuite l'interpréter? Dans le domaine de l'expérience client, de mesure, plusieurs indicateurs. Alors il en existe vraiment beaucoup. On en a retenu 5 principaux ce matin. On a notamment le taux de fidélité client qui, comme son nom l'indique, va permettre de mesurer le pourcentage de clients fidèles. Et donc, sous-entendu, si votre taux est élevé, ça montrera que votre stratégie marketing commence à porter ses fruits. Ensuite, on a le NPS, le Net Promoter Score. Vous avez sans doute déjà vu, peut-être même que vous, en tant que client, vous avez sûrement déjà sollicité pour laisser cette notation qui permet, alors le NPS permet de détecter si vos clients sont enclins ou pas à vous recommander dans leur entourage.
Et c'est là où on va pouvoir détecter les éventuels détracteurs, donc les gens qui ne sont pas contents, et aussi les promoteurs, grâce à cette échelle qui est une note comprise entre 0 et 10, et le résultat est contenu entre -100 et +100 pour l'interprétation. On a aussi le Customer Satisfaction qui est un indicateur qui permet tout simplement de mesurer le niveau de satisfaction de vos clients. On va retrouver le Customer Effort Score qui est un peu moins répandu, mais qui est quand même pas mal utilisé dans le domaine de l'expérience client, qui cette fois-ci va mesurer l'effort demandé à un client pour effectuer une action précise. Ça peut être par exemple une demande de devis en ligne, ça peut être une interaction quelconque sur votre site internet, ça peut être effectuer un achat. Ça va vraiment mesurer cette notion d'effort demandé au client. Et puis le taux de conversion, si vous êtes un site e-commerce, voilà, à combien s'évalue, à combien s'élève pardon, ce taux. C'est toujours intéressant aussi de regarder ce type de données. Comme je le disais, il en existe plein d'autres. Par question de temps, je ne pouvais pas tous vous les citer ce matin, donc j'ai retenu ces 5 taux-là principaux. Voilà, je vous propose qu'on passe à un cas client, comme je vous le disais, après toutes ces informations assez théoriques, de mettre en lumière un cas pratique, qui est le cas de l'entreprise Cabane, qui est cliente chez nous. Donc Cabane est un réseau, ils ont plusieurs magasins, plusieurs agences, enfin plusieurs magasins pardon, en France. Ils sont spécialisés dans le domaine de l'habitat. Ils font notamment des installations de poêles à granulés, de cheminées, de systèmes de chauffage. Et donc Cabane a fait un constat, comme beaucoup d'entreprises, qui est que lorsqu'on ne sollicite pas ses clients, qu'on ne demande pas l'avis, qu'on ne demande pas de feedback, on va avoir principalement la minorité bruyante qui va s'exprimer, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas satisfaits. Et ils le feront de manière plus naturelle. Comme je dis toujours, on ne parle jamais naturellement des trains qui arrivent à l'heure. Et là, c'est le même principe pour laisser son avis. En revanche, lorsqu'on met en place une stratégie de sollicitation pour l'ensemble de ses clients, la majorité qui était silencieuse aura naturellement tendance à s'exprimer, et comme elle est satisfaite, à faire remonter les notes. Donc Cabane a décidé il y a quelque temps d'automatiser les sollicitations d'avis ainsi que les sondages envoyés à chacun de ses clients à l'issue, à la fin d'un chantier. Donc là, l'intérêt est double par rapport à la stratégie. On va avoir premièrement une stratégie d'e-réputation, donc d'aller collecter des avis qui auront vocation à être diffusés de manière publique. Là, l'intérêt sera de montrer, évidemment, d'afficher une bonne note, montrer qu'on est une entreprise sérieuse, que les clients sont satisfaits. Ça va rassurer les éventuels futurs clients qui viennent se renseigner sur une marque, et ça concourt à avoir une bonne réputation générale. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point dans la stratégie, c'est de poser des questions grâce à un sondage, grâce à une enquête de satisfaction sur des items bien précis, afin de pouvoir analyser ces datas et afin de pouvoir s'améliorer de manière continue sur ces prestations de services et sur les produits proposés. Quels ont été les résultats pour Cabane suite à la mise en place de cette stratégie en 2 temps? Eh bien, en interne, ça a permis au réseau déjà de challenger les agences avec ce nouvel indicateur de notation, et le résultat est qu'aujourd'hui 99 des agences, donc quasiment la totalité, affichent une notation de plus de 4 étoiles sur 5 sur Custplace et sur les fiches Google My Business. En termes d'e-réputation générale pour la marque, eh bien Cabane possède une note de 4,6 sur 5 avec une volumétrie de 33 000 avis. Donc autant dire que c'est excellent. On est vraiment sur sur une notation très 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 bonne dès lors qu'on passe les 4, déjà au-dessus de 4 sur 5, c'est très bon, mais quand on arrive à plus de 4,5 sur 5 avec une telle volumétrie, on peut vraiment parler de chiffres excellents. Et en termes, donc ça c'est pour le côté e-réputation, c'est-à-dire le côté visible pour tout le monde sur internet. Et en termes d'expérience client, en termes de mesure plutôt de l'expérience client, c'est également très satisfaisant, puisque Cabane affiche aujourd'hui des taux de réponse à ses enquêtes d'environ 40. On voit que la moyenne nationale est environ autour de 30. Donc c'est très positif, ça veut dire que les gens prennent le temps, les clients de Cabane prennent le temps d'aller répondre
Sous-entendu, c'est qu'ils ont des choses à dire et donc c'est, d'autant plus précieux, pour la marque puisqu'elle recueille, un maximum de feedback et on parlait donc du NPS juste avant, le Net Promoter Score, où je vous parlais des promoteurs et des détracteurs et donc là, le taux de promoteur chez Cabane est de 83, donc c'est également excellent, avec un taux de détracteurs de 6, ce qui nous donne un NPS global de 77. Souvenez-vous, l'échelle étant comprise entre -100 et +100, évidemment, afficher un NPS de 77 est très positif pour Cabane aujourd'hui. Et donc, le pari est réussi, puisqu'une e-réputation maîtrisée, des feedbacks clients pertinents qui permettent à la marque de s'améliorer et d'ajuster sa satisfaction, en tout cas son expérience client au quotidien. Voilà pour, ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'ai respecté, je pense, le timing. Il est 11h26. Ce que je vous propose j'espère tout d'abord que ça a été utile, pour vous, toutes ces informations-là. C'est toujours un plaisir de pouvoir, animer ces webinaires. Je vous propose, il nous reste encore quelques minutes, qu'on puisse échanger dans le chat. Si jamais, il y a des questions, je vous propose de pouvoir y répondre, dans le chat. Alors, bonjour Claude. J'aurais une question. En B2B, comment faites-vous pour arriver à la fois à avoir des retours d'enquête de satisfaction et en même temps de pousser à donner des avis publiables sur votre site web? Recommandez-vous 2 process différents ou préférez-vous les coupler? Alors, c'est une très bonne question. Les 2 sont possibles. C'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, à chaud, demander l'avis d'un client juste après une expérience, d'achat, un avis qui aura vocation donc d'être public et diffusé, sur internet. Et ensuite, à froid, quelques semaines, quelques mois plus tard, vous pouvez avoir une nouvelle sollicitation, cette fois-ci pour demander, avec une enquête de satisfaction plus poussée, avec des datas, encore une fois, qui auront vocation à être privées, à être analysées pour la marque. Donc c'est possible de l'avoir en 2 temps. Voire, c'est possible, comme fait Cabane, de coupler les 2 et d'avoir une seule sollicitation, de définir à quel moment cette sollicitation partira. Est-ce que c'est juste après l'expérience d'achat? Est-ce que c'est quelques semaines après? Ça, évidemment, tout est paramétrable, ça dépendra de l'activité, de plusieurs facteurs. En tout cas, on peut tout à fait avoir les 2 en un. Une partie, qui permettra de laisser un avis public et dans la même sollicitation, poser des questions, avoir une enquête de satisfaction plus ou moins grande et de collecter donc encore une fois des données à analyser en privé. Donc les 2 sont, envisageables et les 2 sont possibles. Tout dépendra, encore une fois, je me répète, mais de l'activité, du besoin de la marque, mais c'est effectivement tout à fait possible. Nous, on a l'exemple, des deux cas de figure, en interne, et là, comme je le disais avec Cabane, Cabane le fait en une seule, sollicitation. Ouais, je ne sais pas s'il y a d'autres questions? N'hésitez pas dans le chat à poser vos questions. Bon, parfait. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie, de votre participation. Je me tiens à votre disposition si vous souhaitez échanger sur ces sujets d'e-réputation, de mesure de l'expérience client, de la satisfaction client. N'hésitez pas, mon mail s'affichait tout à l'heure, c'est tout simplement Thibaut, Thibaut sans L, @cusplace.com. Donc Cusplace, c'est CUSTPLACE.com. Donc n'hésitez pas à m'envoyer, un mail, je me tiens à votre disposition pour échanger, sur tous ces sujets. Voilà, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de journée. Je vous donne rendez-vous, pour un prochain rendez-vous, je vous donne rendez-vous, pardon, pour un prochain webinaire, au mois de juin. N'hésitez pas à nous suivre sur, les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn, où on met notre actualité et nous animons, régulièrement, une fois par mois, des webinaires. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. En général, on est toujours sur la période de fin de mois, donc n'hésitez pas à rester connecté, comme on dit maintenant, pour avoir la prochaine date. Voilà, merci beaucoup en tout cas de votre participation. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et je vous dis à très vite.